Continuons à la Chayoud. Beddin Sheratzulo Sefa Yerushalayim. Si le grand tribunal a voulu rajouter ce Yerushalayim, élargir la ville de Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il va être encore le médecin dans d'autres endroits et elle va avoir le nom de Yerushalayim. Ou le Osifa la Hazara, ou bien qu'il va le rajouter sur la Hazara, qui va pas être seulement les mesures qu'il y a jusqu'à présent, la faire encore plus grande. Eh bien, Mosifin, ils ont le droit de rajouter. V'yesh la Limshoch Hazara, ils peuvent tirer, c'est-à-dire élargir la Hazara, Adam Makom Shir Tzumarabait, jusqu'à l'endroit qu'il veut, tant que c'est encore dans le nom du temple. En ce qui concerne Yerushalayim, V'limshoch Chomat Yerushalayim, élargir la muraille de Yerushalayim, Ad Makom Shir Tzu, jusqu'à l'endroit où ils veulent, d'après certains commentaires, c'est même si c'est Chutzlar et c'est en diaspora, ils peuvent élargir Yerushalayim jusqu'à là-bas. Halacha Yudalef, En Mosifim Alayiro al Hazarot, on ne rajoute pas sur la ville, bien sûr, les Hazarot, Ella Alpi Melach. Il y a plusieurs conditions. Premièrement, que ça doit être avec l'accord du roi. Deuxièmement, Alpi Navi, ça doit être avec la prophétie, que le prophète, il va dire ici, il faut rajouter. Ou Be'orim Vetumim, avec le pectoral, c'est-à-dire avec le Choshen, que le grand prêtre portait. Il y avait des lettres, donc des lettres dans lesquelles on demandait des questions, et les lettres donc s'éclairaient et répondaient, éclaircissaient la personne. Ils étaient Urim Vetumim, ils étaient clairs, ils étaient Metamem d'Ivrem, donc les choses étaient bien précises qui venaient de Urim Vetumim. Ve'alpi Sanhedrin Shashim ve'echad zkenim, et de baser le Sanhedrin de 71 anciens, Shenemar, dont on apprend ça, il y a écrit que Chol asher ani mareotra, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, comme tout ce que je te montre donc pour la construction du tabernacle qui était dans le désert, Vechen tasu, et ainsi vous allez faire. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi vous allez faire? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est les dorot. C'est pour apprendre que même dans les générations à venir, quand on va faire le Beth Amikdash, le temple, donc à Yerushalayim, et comment ça s'est passé là-bas, quand on a fait le tabernacle dans le désert, Moshe Rabbeinu melech haya. Moshe Rabbeinu c'était un roi. Et vu que le Mishkan a été fait par Moshe Rabbeinu qui était un roi dans les générations à venir aussi, il faut l'accord du roi. Et de la même manière qu'au moment qu'on a fait le Mishkan, il y avait les autres conditions aussi qui étaient là, de la même manière aussi dans les générations à venir. Parce que Moshe Rabbeinu c'était un prophète. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait aussi le Urim Vetumim. Et il y avait aussi donc le Sanhedrin, le grand tribunal de 71. Allah Hayud Bet. Donc ça, on a vu comment on rajoute sur la Hazara, comment on rajoute sur la ville de Yerushalayim pour l'élargir. Osim bed nishte todot. Le tribunal font 2 sacrifices de remerciement, ce qu'on appelle un korban toda. Un korban toda, lorsqu'on le fait, on amène aussi donc avec ça 20 esronim. Un isaron, ça correspond à aujourd'hui donc 2,48 kg. Et donc il y en a 20. Ça fait environ donc 41 kilos. Ça nous intéresse pas vraiment pour le concept aujourd'hui, c'est juste pour information. Et après, avec 10 esronim, on faisait 10 pains qui étaient chametz, donc qui étaient levain. Et avec les 10 autres esronim, on faisait 30 pains qui étaient matzah, qui n'étaient donc pas chametz, qui n'étaient pas du levain. Ok, maintenant, le tribunal doit faire 2 sacrifices de Toda. Velokrim lechem chametz shebaim. On prend de chacun de ces sacrifices de Toda, on prend un pain chametz. Il y en avait 10, on en prend un de chaque. Puis, veholchin bedin achashta Toda. Le tribunal va, donc, proche de la muraille de la ville, on va agrandir, on va aller encore plus loin. Donc, il suit ces 2 pains de Toda, donc qui sont ces 2 pains de remerciement, du sacrifice de remerciement qui est porté par les Kohanim. Ushte atodot zo acharzo. En ce qui concerne le pain eux-mêmes, ils étaient l'un derrière l'autre. Il y avait un grand défilé, si on appelait ça. Il y avait tous les Juifs aussi qui allaient. Et ils se tiennent, les Lévim, avec des harpes, des luttes, des cymbales, alcool pino pina sur chaque coin, alcool even veven sur Yerushalayim, sur chaque coin de Yerushalayim, sur chaque pierre qu'il y a à Yerushalayim. Il y a des Lévim qui sont en train d'animer, ve'omrin. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent le psaume 30, Aromimcha Hashem, je veux t'exalter, Dieu, qui dit, Tani, car tu m'as relevé. Achemagim, le safama, comme Shemekachimoto. Et comme ça, ils avancent jusqu'à l'endroit où ils veulent que ça devienne saint. Donc, ils ont dépassé la muraille, ils avancent, jusqu'à l'endroit où ils veulent que ça devienne ça, saint. Une fois qu'ils arrivent à cet endroit-là, Ve'om dimsham, ils se tiennent là-bas, à la fin, donc, de l'endroit qui rend saint. Ve'ochlim sham lechem toda achad mishta todot. Et ils mangent un des 2 pains du sacrifice de remerciement. Vers Shenian Israël, le 2e pain va être brûlé. D'où on sait lequel brûler, lequel manger. Vers le Pianavi. C'est d'après ce que le prophète dit, sauf imedzo, on brûle celle-ci, et on mange l'autre pain. Halacha Yud Gimel.
Vechen, de même, il m'ossifo à la Hazara, s'ils ont rajouté sur la Hazara. Donc ça, c'est comment on fait, donc le processus pour agrandir Yerushalayim, comment on fait pour agrandir la Hazara. Alors c'est le même principe. Qu'est-ce que ça veut dire le même principe? Avant de continuer, rappelons, on a parlé avant du sacrifice de Toda, sacrifice de remerciement avec les pains qui sont sacrifice de remerciement. Ces pains-là ont le droit d'être mangés uniquement dans la ville de Yerushalayim. Donc le fait maintenant qu'ils ont pris ces pains et ils sont partis plus loin que ce qui était jusqu'à présent la ville de Yerushalayim, et ils ont mangé ça là-bas, ils ont affirmé que la sainteté de Yerushalayim est arrivée jusqu'à là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans la Hazara, pour agrandir la Hazara? C'est la même chose aussi, on va prendre quelque chose qu'en principe on a le droit de manger uniquement dans la Hazara, et on va agrandir la Hazara en allant manger cette chose-là, qui est mangée en général que dans la Hazara, on va le manger à cet endroit-là qu'on a agrandi. Qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi une mincha. Une mincha, donc c'est une oblation, c'est de la farine, donc il y a avec un isaron, il y a de la farine, il y a de l'huile, il y a d'autres choses aussi qui viennent avec, il y a un processus. Une des choses qui nous intéresse dans ce processus-là, c'est que il y a le Kohen, il prend, donc de ces isaron, il prend une poignée, ce qu'on appelle la kmitza, il prend juste comme ça, on montre ici comment on fait une kmitza, comment on prend la poignée, il prend une poignée, il la met dans un clichard et dans un ustensile qui est sain, il rajoute du sel et il met donc sur l'autel. Après, tout ce qui va rester s'appelle les shiar et mincha, les restes de l'oblation. Les restes de l'oblation sont mangés par les kohanim. Et les kohanim doivent le manger uniquement dans la Hazara. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? On va prendre des shiar et mincha. Quand le Ram nous dit, mais kachinota shiar et mincha, si on veut rajouter dans la Hazara, eh bien, on va la sanctifier avec les restes d'une mincha, d'une oblation, qui est mangée donc pour les kohanim dans la Hazara en général. Le Rambam nous dit, c'est le même principe qu'on a vu dans la lacha précédente. Ma Yerushalayim, de la même manière que Yerushalayim. Comment on a grandi Yerushalayim? Le sacrifice de remerciement qui est mangé que à Yerushalayim, lorsque tu vas le manger maintenant avec le tribunal, etc., dans la frontière, entre guillemets, donc l'endroit d'Yerushalayim que tu as grandi, par cela, ça devient kadosh. Afa Hazara, de la même manière aussi, la Hazara Shiar et Amnachot Shenechalim là-bas, le reste de ces oblations qui sont mangées uniquement dans la Hazara. En général, si tu sors les restes des oblations, ils vont plus être cachés, ils vont être invalides, tu pourras pas les manger. Eh bien maintenant, en agrandissant ça, tu vas les manger donc à la fin de l'endroit que tu veux agrandir la Hazara. Hen sheme kachin ota, c'est ça qui sanctifie la Hazara. Bahen ve ochlin otam besof hamakom shekitchu, et ils les mangent à la fin de l'endroit qu'ils ont sanctifié. Halacha yuddalet. Kol makom shelo nasa bechol eilu vekaseder hazeh. Tout endroit qui n'a pas été fait d'après les conditions que nous avons dit avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un roi, un prophète, les Urim Vetumim, le Sanhedrin, le grand tribunal, vekaseder hazeh, dans cet ordre-là, qu'on a dit qu'il y a un défilé avec les sacrifices qui sont en avant, etc. Si on n'a pas fait exactement comme ça, le nid kadesh kiddush gamur n'est pas entièrement sanctifié. Ah, ça Ezra, ça que Ezra qui était à la fin de la période d'exil, entre le premier et le deuxième temple, les 70 ans d'exil, Ezra, lorsqu'il est revenu pour reconstruire Yerushalayim, pour sanctifier, il a fait shtet todot, il a fait 2 sacrifices de remerciement, et par cela, il a sanctifié Yerushalayim. Zecher Ushasa, c'est juste un souvenir, c'est juste symbolique. Ce qu'il a fait, c'est un symbole, en souvenir de ce que Shlomo Hamel, le roi Salomon, il avait fait pour la première sanctification. Velo b'masav, ni kadesh hamakom, c'est pas par ses actions, par le fait qu'il a amené les 2 korban sacrifices de remerciement, que c'est devenu, l'endroit est devenu saint. Parce que, pourquoi ne pas dire que c'était par ses actions? Chez le Shamlo Meler, il n'y avait pas là-bas ni un roi, velo Urim Vetumim, à l'époque du deuxième temple, il n'y a pas le Urim Vetumim, de ce qu'on a montré tout à l'heure, le pectoral, ne répondait pas. Alors, s'il n'y avait pas les conditions à l'époque de Ezra, comment elle est devenue sainte? Ou ben, Medit Kacha, par quoi Yerushalayim est devenue sainte à l'époque de Ezra? Big Dusha Rishona, pas la première fois qu'elle a été sanctifiée, Yerushalayim. Chez Kitcha Shlomo, que Shlomo Amelech l'a sanctifiée. Shokidesh Hazara, car lui, il a sanctifié la Hazara, Yerushalayim, et Yerushalayim Lishata, donc pour l'époque de Shlomo Amelech, qui était donc pour l'époque, il y avait le Bet Hamikdash, mais Vekitcha Leatid Lavo, lorsque Shlomo Amelech a sanctifié, c'était pas seulement pour son époque, c'était aussi pour les temps futurs, c'est-à-dire même lorsqu'il n'y a pas le Bet Hamikdash, il n'y a pas le temple, que quand même cet endroit-là va rester ses saints, aussi bien la Hazara, le parvis, aussi bien Yerushalayim. Halacha Tedvav. Le Rambam nous dit le ficha, c'est la raison pour laquelle, vu que Yerushalayim et le Bet Hamikdash sont saintes, même de nos jours, c'est la raison pour laquelle que Makriv ma korban kulam, qu'on peut offrir tout le sacrifice si on veut, afabishan shambayit matsui, même si le temple n'est pas construit. On peut manger les choses qui sont très saints
dans la Hazara, dans le parvis, dans la cour, donc qui est fait pour manger les choses qui sont Kodesh Kodashim. Afapichei Chareva, bien que la Hazara est détruite, elle n'est pas entourée avec sa paroi, avec sa mechitza. On peut manger les kotchim, les choses qui sont saintes, donc moins de sainteté, donc comme le korban toda, comme le korban shlamim, le maaser sheni, on va avoir dans la prochaine halakha, c'est quoi le maaser sheni? Bechol Yerushalayim, on peut manger dans tout Yerushalayim, c'est des choses qui vont manger dans Yerushalayim, on a le droit aussi aujourd'hui. Afalpichen shamchom, bien qu'il n'a pas le muraille autour de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que chez Gdusha Rishona, parce que la première sainteté, lorsque Shlomo HaMelech il a sanctifié le Yerushalayim, le Bet HaMikdash, Kitchol Shata, avec Kitchol Ateda, il a sanctifié aussi bien pour l'époque de Shlomo HaMelech, pour l'époque donc du Bet HaMikdash et aussi pour les temps futurs. Halachat et Zayin. V'la maniam HaMikdash Yerushalayim. Pourquoi je dis que lorsque concerne le temple, Jérusalem, on dit chez Gdusha Rishona, Kitchatan le Atilavo, que la sainteté de l'époque de Shlomo HaMelech n'était pas seulement pour l'époque du roi Salomon lorsqu'il a fait le temps, mais c'est aussi pour les temps futurs. Dès que ça arrive, Gdushat Sharer et Israël, la sainteté du reste d'Eretz Israël, en ce qui concerne les Inyan Shvit ou Masot, en ce qui concerne la notion de Shvit, Shvit c'est la 7e année, vu qu'il y a un cycle de 7 ans pour l'agriculture, la 7e année, la récolte, les fruits, on a Gdushat Shvit, la sainteté de Shvit. De même en ce qui concerne le Masot c'est différentes dîmes. En résumé, les dîmes qu'il faut donner, mais que c'est pas très important pour le contexte, mais les dîmes, donc, c'est lorsque quelqu'un, il a de la récolte, il a des fruits, eh bien, il doit donner une partie au Kohen, ce qu'on appelle la Touma. La Torah ne donne pas exactement de quantité sur ça. Les sages ont dit environ de donner 1/50, ou 1/60, ou 1/40. Puis après, on doit donner le Maaser Rishon, la première 10%, donc, qui est donné au Lévi. Le Lévi lui-même doit donner un 10% de ce qu'il a reçu. Il doit le donner au Kohen, ce qu'on appelle le Trumat Maaser. Puis après, il y a une deuxième fois qu'il faut faire le Maaser Sheni. Donc encore une fois, un 10e. Ce 10e-là, donc, il va être mangé à Jérusalem par le propriétaire lui-même. Ça, ce Maaser Sheni, il est prélevé la première, deuxième, 4e et 5e année du cycle de 7 ans. En ce qui concerne la 3e et 6e année, c'est le Maaser Ani. C'est encore une fois un deuxième de 10%, mais qui est donné pour les pauvres. En tous les cas, donc, ces choses-là, Shvit ou Masot, Kayotzebem, ce qui est semblable. Comme par exemple la Touma, la Chala aussi, qu'on prélève, donc un morceau de la pâte, on la donne au Kohen. En ce qui concerne toutes ces choses-là, on dit que la sainteté qu'il y avait, le Kitchalat, on ne l'a pas sanctifié pour les temps futurs. A priori, pourquoi faire cette différence-là? Lorsqu'il s'agit du temple de Jérusalem, on dit, c'est resté toujours ça. En ce qui concerne la sainteté de la terre d'Eretz Israël, on dit qu'il n'a pas toujours resté. Quelle est la raison? Réponse de Ravan nous dit, les fichiers Gdushat HaMikdash Yerushalayim, parce que la sainteté du temple de Jérusalem, il venait à Shrina. Pourquoi il y a cette sainteté-là? C'est parce qu'il y a la présence divine, Hachem qui réside là-bas. Ou Shrina Eina Betela. Et la présence divine ne s'annule jamais, elle reste toujours. Cette Shrina, cette présence divine, se trouve encore dans le Beth HaMikdash, dans le temple, se trouve encore dans Jérusalem. Vareu Omer, comme on voit d'ailleurs dans le verset qui dit Vashimot yet mikdeshechem, je vais détruire votre sanctuaire. Ve'amru chachamim, nos sages disent Afal pi sheshom memin, bien qu'ils sont détruits, Mikdushat, ils tiennent encore dans leur sainteté, comme on voit, ça s'appelle Mikdeshechem, votre sanctuaire, alors que Vashimot, il a été détruit. C'est que même qu'il est détruit, il a encore sa sainteté. Donc ça, c'est en ce qui concerne la sainteté du Beth HaMikdash, du temple de Jérusalem. C'est par rapport à la Shrina, la présence divine qui est là-bas particulièrement, et donc qui reste toujours. Aval, mechiu va'aretz bishvit ou masot, en ce qui concerne le fait que la terre, on doit donner l'obligation de donner, donc, on doit se comporter avec la sainteté de la Shvit, donc de la 7e année. Les fruits vont avoir une Gdushat Shvit, la récolte va avoir une Gdushat Shvit, ou masot, et les dîmes, comme on a dit avant, la raison pourquoi on doit le faire, Eno elam nesho kibush rabim. La raison, elle est, cette sainteté, elle vient parce que c'est fait par un kibush, par la conquête d'un public, c'est-à-dire que Yeshua, qui est le successeur de Moshe Rabbeinu, a fait la conquête de Eretz Israël. Et donc c'est pour cela, donc en faisant la conquête, par cela, ça leur appartient. Mais vu que c'était une conquête, vu que la terre a été prise du peuple juif, donc par la destruction du premier temple, le peuple juif est parti. Batala kibush, cette conquête qu'il y avait à l'époque de Yeshua s'est annulée. Et donc à ce moment-là, la Torah dit que maintenant il n'y a plus besoin de donner le maaser, la shvit, il n'y a pas cette particularité, il n'y a plus cette douche-là. Pourquoi? Share eina Eretz Israël, elle plus avec cette sainteté de la terre d'Israël. Donc ça, c'était
depuis Yoshua jusqu'à la fin du premier temple. Ils sont venus avec une kibouche, avec une conquête, et lorsque ils sont partis lors de la destruction du premier temple, cette sainteté est partie aussi avec. Par contre, lorsque Ezra donc était entre le premier et le deuxième temple, donc la fin des 70 ans d'exil entre le premier et le deuxième temple, il est monté en Eretz Israël. Vekitcha, il a sanctifié. Lo kitcha bekibush. La sanctification qu'il a fait n'était pas avec une conquête, mais elle a bachazaka sherzikuba. Seulement comment? Par la chazaka. Chazaka, c'est une notion, on va expliquer dans la suite cette notion. Donc par le fait qu'ils sont installés en Eretz Israël. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle que comme Makom sherzikubo le Bavel, tous les endroits qui sont installés, ceux qui sont montés de Babylone, donc, entre les 70 ans d'exil, entre le premier et le deuxième temple, le peuple juif s'est trouvé à Babylone. Donc tous ces endroits-là, quand ils sont revenus, qu'ils sont installés, ces endroits-là, que Venit Kadesh Bigdushat Ezra Shinia, qui a été sanctifié par la sainteté de Ezra, Aromukud Hashayom, aujourd'hui aussi, même aujourd'hui, des années après la destruction du deuxième temple, il est encore saint. Bien que la terre nous a été prise. Et ces endroits-là, on doit faire la shvit et le maser, donc la 7e année et la dîme qu'il faut donner, comme c'est expliqué dans les lois de Touma, c'est expliqué là-bas que tous ces endroits sont considérés Eretz Israël, et vu qu'ils sont considérés Eretz Israël, bien que d'après la Torah, il n'y a plus aujourd'hui l'obligation de donner le maser, la dîme, etc., vu que tout le peuple juif ne se trouve pas en Eretz Israël. Mais quand même, les Rabbanan, les sages ont dit que vu que cet endroit est considéré avec la sainteté d'Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle qu'il faut quand même donner le Touma et le Maaser, mis des Rabbanan, d'après les paroles des sages. Mais le message que le Ram veut nous dire ici, c'est que la sainteté d'Eretz Israël est restée dans ces endroits-là qui ont fait la conquête, Ezra et ceux qui sont montés avec lui de Babel. Approfondissons sur ce dernier point que nous avons vu, la différence entre la période de Ezra et celle qui était avant lui, celle de Yoshua. Yoshua, il est venu avec quoi? Avec Kibush, la conquête. Qu'est-ce qu'il a fait Ezra? C'est la Chazaka. Chazaka, on a traduit donc par le fait que le peuple juif s'est installé. Le Kesef Mishneh demande 2 questions sur le Ram. Il dit en quoi la Chazaka est mieux que le Kibush? On dit, quand c'était avec Kibush, ok, très bien, Yoshua, il a fait la conquête. Après, une fois que Yoshua, il a fait la conquête, eh bien, lorsqu'ils ont perdu la terre, ils ont entièrement perdu la terre. Maintenant, il n'y a plus la sainteté d'Eretz Israël. Par contre, en ce qui concerne la Chazaka, on dit, non, la Chazaka, ça reste. En quoi la Chazaka, elle est mieux? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je lui dis, bon, Kibush, Chazaka, qu'est-ce que ça change en vérité? Deuxième question que le Kesef Mishneh demande. La première fois, lorsque le peuple juif s'est installé en Eretz Israël, il y a eu le Kibush, il y a eu la conquête. Et quoi, il n'y a pas eu la Chazaka, ils sont pas installés là-bas. Et ils ont fait la conquête. Et en plus, ils sont aussi installés. S'ils ont fait et la conquête et ils sont installés, et c'est encore mieux que seulement s'installer. Alors les commentaires répondent sur ça, etc. Le rabbi demande une question sur les réponses des commentaires. On va voir qu'est-ce que le rabbi nous explique. Le rabbi nous dit la chose suivante. En ce qui concerne Eretz Israël qui a été donné au peuple juif, il y a 2 choses. Là, il y a le fait que ça appartient financièrement au peuple juif. Ça que ça appartient au peuple juif, c'est un point. Un deuxième point, la sainteté d'Eretz Israël. Et c'est 2 points qui sont différents. Et basé sur ça, le rabbi nous explique de manière extraordinaire, comme seul le rabbi sait l'expliquer. Le premier point, c'est quoi? C'est que ça appartient au Bnei Israël. C'est venu lorsque Dieu il a dit à Abraham Avinu, je te donne la terre d'Eretz Israël. À partir de ce moment-là, ça nous appartient. Ça, il n'y a aucun changement sur ça. Financièrement, cette terre-là nous appartient depuis que Dieu l'a donnée à Abraham Avinu, le premier des patriarches. Par contre, en ce qui concerne le deuxième point, la sainteté d'Eretz Israël, bien ça se fait uniquement une fois que le peuple juif va rentrer en Eretz Israël. Maintenant, comment le peuple juif rentre en Eretz Israël? Ça va avoir une conséquence sur la Gdusha, sur la sainteté. Est-ce qu'il rentre par un kibush ou bien il rentre par une chazaka? Lorsque le peuple juif rentrait en Eretz Israël, à l'époque de Yoshua, l'heure était qu'il fallait rentrer, faire un kibush, venir beshar. Est-ce que la terre va faire la conquête de la terre? Ce que ça veut dire faire la conquête de la terre, c'est que les gens qui sont là-bas ne veulent pas que tu sois là-bas. Et toi, tu viens, tu fais la conquête, tu viens, tu t'installes, tu ne laisses pas l'heure, tu ne leur donnes pas l'heure, tu t'imposes, pas installes, tu t'imposes, tu leur dis, voilà, je ne veux pas que vous soyez là, c'est nous qu'on va être là maintenant. Et par cela va se faire la conquête. Ça, comme ça, les Juifs vont s'installer là-bas avec une conquête. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande de venir Besharetz, Chalutzim Tavru, plusieurs versets, Chamushim, donc armés,
faire la conquête. Ça, c'est le point qu'il fallait qu'il se passe donc pour que la Gdusha, que la sainteté d'Eretz Israël va venir. Non pas que ça financièrement ça va appartenir au Béni Israël, mais que la Gdusha. D'après ça, on comprend que là-bas, c'était pas la Chazaka qui est important, c'est pas le fait que tu vas t'installer ou pas. La Gdusha, comment elle vient? Par l'ordre de Dieu. Et Dieu, il a voulu que comment va se mettre cette Gdusha-là? Par le kibush, par la conquête. Encore plus que ça, le Rabbi nous dit. Il y a écrit V'nik Bisha Haaretz, que la terre va avoir la conquête. Quand on dit la terre, c'est toute la terre en un coup. Dès que les Juifs sont rentrés à Yericho, qui était la clé d'Eretz Israël, par cela, toute la terre est devenue maintenant leur appartient. C'est-à-dire que même après ce qu'il y a eu, la Chazaka, entre guillemets, ce qu'on a expliqué pour l'instant, Chazaka, on a traduit par qui sont installés, eh bien, ça, c'est pas ça qui a fait le fait que ça va appartenir. Il y a la Gdusha d'Eretz Israël qui va venir. La Gdusha est venue lorsqu'ils ont fait la conquête d'Eretz Israël. La conquête d'Eretz Israël, c'est commencé quand? C'est commencé au moment où ils ont fait la conquête de Yericho. Ça, c'était lorsque il y avait Yoshua. Par contre, à l'époque de Ezra, l'expression qui est là-bas dans Ezra, c'est Efkod Etrem. Je vais souvenir de vous pour vous ramener à cet endroit-là. Aussi bien dans le langage donc de notre verset, installez-vous dans ces villas. C'est-à-dire que Dieu, il dit comment ça va vous appartenir, la manière que ça va vous appartenir, c'est parce que Dieu, il veut, vous allez faire une chazaka, vous allez vous installer là-bas, et par vous installant, par cela, ça va vous appartenir. Alors, basé sur ça, Rabbi dit, on comprend la réponse aux questions du Kesef Mishneh. Vu que la Gdusha, on parle de Gdusha ici, on parle pas que c'est la propriété. La propriété, ça appartient déjà aux Juifs depuis Avraham Avinu. Mais en ce qui concerne donc la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël, qui s'est fait à l'époque de Yeshua, comment Dieu il a dit que on va prendre cette sainteté? Par le kibush, par la conquête. C'est quoi? Ça, tu prends compte sa volonté, tu t'imposes. Alors, tant que t'es là, eh bien, tu t'imposes. Eh bien, t'es imposé. T'es là, alors c'est très bien, la Gdusha, elle est là. Mais au moment où tu pars, eh bien, à ce moment-là, ça revient à nouveau à ceux qui étaient là avant. Entre guillemets, ça revient à nouveau. Donc le kibush, en tout cas, il est parti. Et parce que dans le renforcement sur une nation, il part. Alors à ce moment-là, la Gdusha, elle part. Ici, il n'est pas question, est-ce que les non-juifs ont fait la conquête d'Eretz Israël après? Le fait que les juifs sont partis, par cela, la Gdusha s'est annulée. Pourquoi? Parce que le kibush, c'est quelque chose que je m'impose. Alors tant que je m'impose, je suis là. Dès que tu t'imposes plus, ben t'es plus là, alors ça reste plus. Par contre, lorsque la deuxième fois qu'ils sont venus par Ezra, comment ils ont fait ça? Par la chazaka. C'est quoi une chazaka? Chazaka, jusqu'à présent, on a traduit par installer. Mais dans le terme halachique d'une chazaka, c'est-à-dire que quelqu'un, il a la présomption, on dit, il est mourzak dans ça. C'est dur de traduire en français, mais mourzak, c'est que la personne, ça lui appartient, cette chose-là. C'est pas que maintenant, ça devient à lui, parce qu'il a pris de quelqu'un d'autre. Non, il est mourzak, c'est déjà à lui depuis toujours. Que par cela, maintenant, ça va s'exprimer. Ici, qu'est-ce que ça va s'exprimer? De quoi on parle? On parle pas de la propriété, encore une fois, mais cette doucha, elle va venir. Comment elle va venir, cette doucha? Grâce à la chazaka qu'il y a déjà. Et ça s'annule jamais. En d'autres mots, lorsque Ezra, il est venu en Eretz Israël, donc la deuxième fois, eh bien, la propriété qui appartient au peuple juif, donc la chazaka, que ça leur appartient déjà, ça influence aussi la sainteté de Eretz Israël. Donc ça, que de la même manière que Eretz Israël appartient au peuple juif depuis toujours, cette propriété ne s'est jamais annulée, même lorsque le peuple juif est parti d'Eretz Israël. Et bien de la même manière aussi, dorénavant, cette doucha va jamais s'annuler. Dans le sens profond des choses, dans la Chassidut, c'est expliqué, cette différence entre le premier temple et le deuxième temple, en cette première époque et deuxième époque, c'est est-ce que lorsque les Juifs sont entrés en Eretz Israël la première fois, ils étaient à un niveau de tzadikim, qui n'avaient jamais fauté. Par contre, lorsque le peuple juif est rentré en deuxième fois en Eretz Israël, donc à l'époque de Ezra, c'était après qu'il y avait eu l'exil, et donc ils ont fait tchouva, et par cela, ils sont revenus. C'est quoi la différence? La première chose, c'est milmal al-mata, c'est du haut vers le bas. C'est le travail de tzadikim. Un tzadik, c'est un bon juif, qui fait tout ce qu'il faut. Il amène Dieu ici sur terre, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, en faisant tout ce qu'il doit faire. C'est la divinité qui vient du haut. Par contre, la deuxième chose, ça, c'est un travail du bas. La tchouva, c'est le peuple juif qui s'éleve du bas vers le haut. Et dans le travail de l'homme, lorsque c'est un travail, c'est quelque chose qui vient mille mal le matin, qui vient du haut vers le bas, eh bien, c'est vrai, ça s'impose, c'est très très haut, mais finalement, ça peut aussi partir. Par contre, lorsqu'un juif, que lui-même, par ses propres forces, il vient, il se rattache à Kadosh Baruch, ou vu que ça l'a pris totalement, eh bien, vu que ça l'a pris, eh bien, c'est quelque chose qui reste entièrement, que Dieu fasse que très prochainement, on mérite le troisième temple, qui aura la qualité aussi bien du premier temple, aussi bien du deuxième temple, toutes les qualités, avec la venue de Mashiach.